L'horreur dans une gare du sud de la Russie. Au moins 14 personnes ont été tuées dans une explosion suicide à la gare de Volgograd. L'attaque perpétrée par une femme kamikaze s'est produite dans une île proche de la région instable du Caucase russe. Obsèques sous haute tension de Mohammad Shattah, ex-ministre hostile au régime syrien et au Hezbollah. Le cortège funèbre a été marqué par de violentes diatribes contre le parti chiite. Le ténor de la coalition libanaise hostile à Bachar el-Assad a été tué dans un attentat à la voiture piégée en plein cœur de Beyrouth vendredi matin. Un assassinat qui marque une escalade entre pro et anti-Damas. Alors que le ministre de l'Intérieur Manuel Valls reste déterminé à interdire les spectacles de Dieudonné, ce dernier a reçu samedi le soutien du footballeur Nicolas Anelka qui a dédié un de ses buts à l'humoriste par une quenelle, un geste interprété par certains comme un salut antisémite. De son côté, la Grande Mosquée de Paris, par la voix de son recteur Dalil Boubaker, qualifie la quenelle de geste hybride entre le salut nazi et le bras d'honneur inversé. Les sages censurent plusieurs dispositions du projet de budget 2014, parmi elles le plafonnement de l'impôt sur la fortune et la taxation de certaines plus-values immobilières des terrains à bâtir. Le Conseil constitutionnel invalide ainsi 24 mesures, mais valide en revanche la nouvelle version de la taxation à 75% des hauts revenus, ainsi que la baisse du quotient familial. Jean-Jacques Goldman reste la personnalité préférée des Français. Selon un classement du journal du dimanche, le chanteur arrive loin devant toutes les autres personnalités pour la deuxième fois consécutive. L'acteur Omar Sy est à la deuxième place, tandis que la comédienne Mimi Mati fait un bond de la 15e à la troisième place. Elle est suivie par l'humoriste Florence Foresti. Gad Elmaleh clôt le quintet de tête.